C'est une bête qui est arrivée, on ne sait pas comment, et qui est repartie aussi vite qu'elle est arrivée, en laissant derrière elle quand même du parloir, quoi. Elle a laissé des traces, hein, elle a laissé des animaux morts, elle a fait courir les gens dans les bois, elle a fait faire des battues administratives et tout, pour en retirer rien, puisque personne n'a pu la voir. L'histoire commence au cœur des Vosges, dans la plaine de Rambervillers, quand des forestiers découvrent les empreintes d'un carnassier inconnu. Dans la nuit du 27 au 28 mars 1977, 7 brebis sont retrouvées égorgées. On pense d'abord à des chiens errants. Le 30 mars au soir, 10 bœufs sont attaqués à leur tour. Le carnage continue. Un taurillon égorgé le 16 avril, 17 brebis et 4 agneaux le 27. 8 brebis le 5 mai, 21 le 6, 6 le 22 mai et 3 le 2 juin. Les premiers jours, on parle simplement d'une bête. Une bête qui ressemble, qui ressemble à un loup, vous savez, la description. C'était une bête qui était assez massive, qui était grosse, costaud, et qui a traversé donc un parc devant nous. Et il a été tiré à 120 mètres. Elle a inventé tous les chasseurs, elle ne s'est pas présentée devant les chasseurs, elle a profité d'un passage qui lui a été fait par un chasseur qui s'était déposté et qui a été discuté avec son voisin, elle est sortie de la traque. Voilà. Elle était comment? Alors elle était comment? Je vous explique, c'était une bête qui ressemble à un loup. Comment voulez-vous que je vous explique? C'est une bête rousse, dos gris, oreilles petites pointues, queue assez courte. Voilà, telle qu'elle était. Je ne peux pas vous dire combien qu'elle faisait au garrot parce que je n'ai pas mesuré.